Bonjour et bienvenue dans ce 52e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une interview un peu différente des autres, puisqu'habituellement j'interviewe des créatrices artisanales, mais j'ai voulu faire une exception car je pense que le sujet va intéresser bon nombre d'entre vous. Je reçois aujourd'hui Séverine qui travaille chez Smelling Good, un grossiste spécialisé dans les fournitures pour bougies. Alors je me suis dit que cela pouvait être pertinent pour chacune d'entre vous, que vous soyez déjà dans la création de bougies, ou que vous cherchiez à vous lancer, ou encore à diversifier votre offre avec cette activité. Donc c'est une belle occasion d'en apprendre plus sur le monde de la bougie, sur le choix des bonnes fournitures et d'explorer de nouvelles pistes pour ton activité créative. Alors c'est parti. Bonjour Séverine, comment vas-tu? Ça va et toi, Florence? Ben ça va, merci. Mais écoute, moi je suis ravie de te recevoir par ici. Nous avons échangé ensemble via Instagram puisqu'on ne se connaissait pas il y a encore quelques semaines, quelques Oui. mois même déjà d'ailleurs. Et donc Oui. on a trouvé pertinent d'associer nos deux univers pour donner un maximum d'informations aux créatrices qui nous suivent mutuellement. Donc eh bien alors pour commencer, peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Séverine, je suis responsable de la marque Smelling Good. Je suis passionnée par mon métier et je suis aussi une grande amatrice de do-it-yourself depuis mon plus jeune âge. Ah bah c'est chouette ça. Oui. C'est chouette. Et bien alors peux-tu nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à travailler dans une société de fourniture pour bougies? J'ai eu un parcours assez riche. Ça fait maintenant 15 ans que j'exerce en tant que chargée de projet en marketing, communication et événementiel. Et au-delà d'un métier, c'est vraiment une passion qui m'anime au quotidien. J'ai eu deux masters, l'un en marketing et en communication et l'autre en management des administrations. Et j'ai eu la chance de découvrir différents secteurs d'activité, tous plus enrichissants les uns que les autres, dont le secteur de la parfumerie. Et c'est vrai que c'est un secteur qui m'a particulièrement plu, parce que pour moi, le parfum, c'est plus qu'une fragrance. Un parfum, ça peut vraiment raconter une histoire, ça peut rappeler un souvenir, ça peut nous transporter, ça peut stimuler une émotion particulière, ça peut dévoiler une personnalité. On ne dirait pas, mais voilà, le parfum, ça peut vraiment avoir une influence sur la vie des gens. Est-ce que tu crois que tu es influencée du coup par le fait que tu sois vers Grasse? C'est possible. C'est possible? C'est fort possible parce que c'est vrai que, on a énormément de parfumeries autour de nous, parfois même certaines qu'on ne connaît pas, qui sont pas forcément, réputées, mondialement, mais qui ont beaucoup d'influence Ah oui. et la visite des parfumeries, pour moi, c'était, la visite du dimanche après-midi en famille, donc j'y allais régulièrement et pour le coup, c'est quelque chose, qui me plaît énormément. Donc là, pour le coup, bah, c'est vrai que Smelling Good, c'était un poste qui mêlait à la fois la parfumerie et le do-it-yourself. Donc pour moi, c'était vraiment le poste sur mesure. Ah oui, exactement, oui, c'est l'idéal. Donc, eh bien, peux-tu nous parler de l'histoire de cette entreprise, Smelling Good, comment elle est née, quel type de produits vous proposez, et puis bien, toutes les valeurs qui vous tiennent à cœur? Oui, oui, bah, Smelling Good, c'est un peu la parfumerie des éco-créatifs. L'idée, c'était vraiment de permettre à chacun, donc de l'amateur de loisirs créatifs au créateur aguerri, de plonger dans l'univers de la parfumerie dans le do-it-yourself. Donc avoir une touche de fun, une touche de partage et une touche aussi de conscience écologique. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. On ne crée pas seulement des parfums, mais on crée vraiment tout un univers créatif autour du parfum. Donc que ce soit la parfumerie d'intérieur, mais aussi la bougie parfumée. Et à l'avenir, on aimerait développer tout ce qui est cosmétique do it yourself et tout ce qui est produit d'entretien maison fait soi-même en fait. Donc tout ça, c'est en tentant de prendre soin au maximum du bien-être de nos clients et de la planète. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et au niveau de nos produits, ce qu'on privilégie, c'est une qualité irréprochable. Donc, comme tu l'as si bien dit, bah, nos parfums viennent de Grasse, donc, qui est la capitale mondiale du parfum. Et on propose aussi une grande qualité de variétés de cires, de mèches, de colorants, de contenants pour bougies et aussi de contenants pour les autres créations parfumées.
D'accord, mais alors j'ai pas précisé, vous proposez des choses aussi bien pour les personnes, donc tu parlais de do it yourself, pour les Oui, particuliers que pour les professionnels, les créatrices ex- qui ont envie de se lancer et vendre leur propre création? exactement, exactement. On touche à la fois, voilà, la personne qui est fan de loisirs créatifs et qui va décider du jour au lendemain de se dire, bah tiens, je me lance dans une nouvelle activité, je crée mes bougies, je crée mes parfums, je crée mes diffuseurs, que la personne qui en a fait son activité et qui est également passionnée, mais qui, voilà, qui vit de cela. D'accord. Et eh bien, quelles sont les grandes tendances actuelles dans l'univers des bougies artisanales, justement, que ce soit bien en termes de matériaux, de parfums, de techniques? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent? Oui, bah alors c'est vraiment un univers qui est en pleine expansion. On a des tendances qui se concentrent donc sur les matériaux naturels, sur des senteurs un peu originales et des techniques de fabrication, donc comme on disait, éco-responsables. Ça, c'est voilà, c'est vraiment la grande tendance. Donc au niveau des matériaux, ce qu'on va retrouver beaucoup, ce sont les cires végétales, comme la cire de soja, la cire de coco et la cire de colza. Elles sont vraiment privilégiées pour les personnes qui veulent justement respecter ce côté durable, responsable et écologique. On a également les mèches en bois. Les mèches en bois, ça plaît beaucoup, ça crépite, ça apporte vraiment une touche de chaleur, donc ça plaît énormément. Au niveau des parfums, ce qui va plaire, ça va être les mélanges originaux et surprenants. Donc nous, on va avoir même des parfums de cocktail, par exemple pina colada, mojito, ou des parfums de dessert, galette des rois, crème brûlée, etc. Ah Et pour oui, la petite histoire, l'autre fois, on nous a même demandé un parfum bretzel. bretzel, ah oui. Ah ouais, bretzel. Alors bon, on y réfléchit, c'est pas sûr, mais j'avoue que la demande nous a étonnés et vraiment, voilà, c'est à la mode, c'est les choses un petit peu originales comme ça. D'accord. Et on a beaucoup aussi de respect de la saisonnalité dans les parfums. Donc, c'est-à-dire que par exemple, l'été, ça va être plus tout ce qui est citronnelle, etc. L'hiver, plus cannelle, plus épicé. Voilà. Et ça, il va falloir respecter la saisonnalité pour créer les parfums et puis pour choisir nos offres. Au niveau des techniques, on a beaucoup de créatrices qui se mettent, alors je ne sais pas si tu as déjà vu, la bougie gourmande. C'est la bougie qui ressemble un petit peu à des desserts avec Ah la oui, comme un chantilly, les cupcake macarons. ou des choses, oui. Exactement, exactement. Donc ça, c'est très tendance. On a aussi les bougies qui sont faites avec les effets de couleurs. Donc, par exemple, des superpositions de couleurs, les effets marbrés, etc. Ça, c'est très à la mode aussi. Et enfin, alors nous, on n'en vend pas encore, mais c'est prévu, c'est les bougies en gel. Tu vois ce Ah, que c'est? Tu sais, oui, oui, c'est oui. avec les petits coquillages, les fleurs séchées, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est très à la mode. Ah oui, qui sont Et en transparence, c'est ça? Tu c'est veux dire? ça, Oui, oui, d'accord. oui, oui, oui. Et il y a vraiment des créatrices qui font des choses merveilleuses avec ça, vraiment. D'accord. Donc on a hâte de l'avoir aussi dans notre offre parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Alors pour le coup, c'est pas super écolo, mais franchement, elles font vraiment des créations magnifiques avec ça. Oui, ben, il en faut pour tous les goûts. Et toi, d'ailleurs, tu as des produits chouchous? Oui, Oui? alors moi j'ai un produit chouchou, c'est le sable de bougie. Tu connais? Ah non, dis-moi tout. Alors sur internet, on voit passer sur les bougies infinies. Tu vois ce que c'est ou pas? Non, 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 ça me parle pas. Enfin, pas comme ça. Alors c'est vraiment, alors la texture c'est un peu comme du sable, enfin un Oui. petit peu plus épais. Et en fait, c'est hyper simple d'utilisation, c'est-à-dire que tu prends ton contenant, tu mets ton sable de bougie, pouf, tu mets ta mèche au milieu, tu choisis ton parfum, tu le mets à côté de la mèche, tu allumes ta bougie et une fois que c'est consumé, que tu as fini ton utilisation, tu peux enlever ta mèche. Donc, tu as une capsule en fait qui va se créer autour de la mèche de cire. Tu enlèves tout, tu retamises le tout et pouf, c'est comme si c'était neuf. Ah, bah alors non, je connaissais pas du tout. Je sais pas si les C'est créatrices génial. qui vont nous écouter connaissent ou justement bien peuvent se mettre un peu sur le créneau sur la nouveauté. Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout.
Ah, c'est vraiment génial et on peut même, mettre des colorants dedans, enfin on peut vraiment tout faire et ça pour le coup, on a prévu de sortir un coffret, d'ici le printemps, pour pouvoir faire sa bougie en sable de bougie. Mais c'est vraiment génial et puis même pour les enfants, en fait, c'est un produit qui est facile à utiliser et qui est moins dangereux pour le coup que, de manipuler, bah, justement de la cire chaude et cetera. Voilà. D'accord, OK, bah écoute, je note, Tu pourras essayer Florence. voilà. Et donc, eh bien, tout à l'heure, on parlait justement de l'impact écologique, parce qu'il y a beaucoup de créatrices maintenant qui se soucient de l'impact écologique. Tu en as un peu déjà parlé, donc tu vois certainement une demande croissante pour les matières premières plus écolo et durables. Tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de demandes et comment vous adaptez à ça? Oui, oui, il y a vraiment beaucoup de demandes et même pour nous, c'est quelque chose qui est primordial. L'impact écologique et la santé de nos créatrices et de leurs clients, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Donc nous, on a vraiment des parfums qui sont tous véganes, sans phtalates et sans CRM. Et nos cires, elles sont fabriquées en Europe et sans OGM. Donc vraiment, on essaye d'avoir des produits de qualité qui sont respectueux de tout ça. Et on prend vraiment soin dans la sélection de nos produits de limiter les effets néfastes qu'ils pourraient avoir sur bah, nos clients et sur la planète. Chez Smelling Good, on est vraiment transparent sur tout ça. Donc nos créatrices, elles savent exactement ce qu'elles mettent dans leurs produits. Et en parallèle de cet engagement, on essaye vraiment de développer des projets qui sont en faveur du développement durable. Mais pour l'instant, on en est vraiment à la genèse de ces projets, donc on en parlera sûrement quand ce sera plus avancé. D'accord, bah écoute, avec plaisir, hein, si tu as envie de reparler des nouveautés. Et donc, eh bien, du coup, quels sont, selon toi, les avantages pour une créatrice de se lancer dans ce secteur, le secteur des bougies? Les avantages, ben, écoute, Florence, moi je pense que pour se lancer dans ce secteur-là, il faut être avant tout passionné par cette activité. La plupart des créatrices, comme beaucoup d'autres entrepreneuses d'ailleurs, commencent à se lancer en parallèle d'une autre activité. Et selon si cette activité leur permet d'en vivre ou pas, elles vont en faire leur activité principale ou la garder même en activité secondaire avec autre chose en parallèle. Mais vraiment, enfin, c'est une activité qui est une activité passion. Quoi rêver de mieux que de faire un métier passion? Vivre sa passion, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est vraiment être aligné avec qui on est au fond de soi. Et donc, il y a pas mieux comme avantage, si je puis dire. Et nos créatrices, ce sont souvent des personnes qui sont dotées d'une créativité incroyable. Elles ont une grande sensibilité et elles sont pleinement engagées dans leur activité. Et nous, d'ailleurs, dans la team, vraiment, on les adore. Elles sont incroyables. Et je pense que vous vous nourrissez chacun, vous proposez des choses, mais elle, certainement, vous donne aussi des idées. Bah, un peu comme tu Ah parlais oui, du bretzel. c'est assez conceptuel, mais du coup, c'est cette même personne qui nous a donné l'idée de notre prochaine sortie, Oh, qui aura lieu le 3 janvier. Le 3 d'accord. janvier, et ce sera un parfum crumble aux pommes. Donc, pour le Mmh. coup, c'est cette même personne qui nous a inspiré la prochaine sortie. Donc, pour le coup, Et ben, elle a nos de bonnes, clients, certainement des bonnes idées et certainement innovantes aussi. exactement, pour le coup, vraiment, nos clients sont notre source d'inspiration. Vraiment. Très bien. Et du coup, quel conseil tu donnerais à une créatrice artisanale qui se lance dans la fabrication de bougies, qui cherche du coup des fournitures de qualité? Donc tu l'as dit, vous avez quand même un panel assez important. Ah, tout à fait. Si j'avais un conseil à donner, je lui dirais vraiment de choisir avec le cœur. On est beaucoup d'acteurs sur le marché à fournir les créatrices de bougies. Et la plupart d'entre nous proposent d'ailleurs des produits de grande qualité. Ce qui va vraiment jouer dans la balance, je pense que c'est avant tout l'accompagnement qu'on va proposer aux créatrices. Chez Smelling Good, vraiment, nous, on a à cœur de créer une communauté de passionnés. Euh, on ne fait pas que vendre des fournitures, on veut vraiment insuffler un mouvement de créateurs do-it-yourself parfumés. Le maître mot, c'est, comme tu disais, c'est le partage, c'est de s'influencer les uns les autres. On partage nos astuces, nos créations, nos recettes, nos tops, et puis même les flops, parce que bon, bah, c'est aussi ça le do-it-yourself, c'est que des fois, on apprend, c'est des ratés, et c'est comme ça, et c'est très bien. Sur nos réseaux sociaux et sur notre blog, on va proposer beaucoup de tutos homemade.
des challenges créatifs, ça plaît beaucoup d'ailleurs ça. On va donner des tips, on va donner des conseils, on va vraiment faire en sorte d'aider nos créatrices et de créer un véritable esprit communautaire. Tout est pensé vraiment pour que chaque membre du Smeller Gang, donc c'est comme ça qu'on appelle notre communauté de clientes, c'est les Smeller Gang, euh, on va faire en sorte qu'ils puissent s'inspirer les uns des autres dans un esprit assez fun, de bienveillance et de collaboration. Voilà. Et on propose d'ailleurs des kits tout en un pour les débutants. Donc, ça va être fourni avec des livrets explicatifs, vraiment pour que ces personnes aient toutes les cartes en main pour commencer à se mettre à la création. Et dans un avenir proche, on va également dédier tout un espace sur notre site internet en faisant une catégorie justement de débutants et en mettant à disposition des ressources pour ces personnes qui veulent se lancer et qui ne savent pas par où commencer. Mais c'est chouette Voilà. ça. Et tu as vu du coup des erreurs courantes que tu vois chez les créatrices quand elles choisissent leur première fourniture? Est-ce que vous avez remarqué un peu les erreurs courantes? Parce que quelquefois on veut tellement bien faire qu'on veut faire professionnel tout de suite, mais est-ce que tu as vu des erreurs? Alors, ce que je vois surtout chez les débutantes, c'est qu'elles ne savent pas quelle fourniture choisir. Il y a trop de choix, elles s'y perdent en fait. Elles sont dans le site et elles ne savent pas du tout mais quelle mèche je choisis, quelle cire je choisis. Elles ne savent même pas si elles veulent faire de la bougie coulée, de la bougie moulée. Enfin, c'est vraiment un univers à part entière. Et quand elles arrivent sur notre site et qu'elles démarrent, elles sont vraiment perdues. Donc, c'est vraiment aussi pour ça qu'on a ce projet de catégorie débutante, pour les aider. Dès qu'elles arrivent sur notre site, paf, elles cliquent sur l'onglet qui va bien et elles ont tout ce qu'il leur faut pour commencer leur création. Et on aimerait vraiment rendre la création parfumée accessible à tous. D'accord, ben justement oui, je voulais te poser la question de comment vous accompagnez justement les personnes dans leur développement, que ce soit en termes Oui, de technique ou de service client. Donc déjà, oui, effectivement, vous mettez tout un tas de tutos, de choses pour qu'elles puissent débuter. oui, oui. On a deux types d'accompagnement, si je peux dire. On a un accompagnement qui va être plus effectivement sur la technique et la création. Et on a un peu d'accompagnement aussi, on essaye de le développer en tout cas de plus en plus sur l'entrepreneuriat, sur les personnes justement qui vont faire de leur passion, qui vont se lancer, qui vont faire qui vont en faire un métier, comme toutes les personnes que tu accompagnes. Euh, pour ces deux thèmes, vraiment, on développe un maximum nos articles de blog, on va donner des conseils sur les réseaux sociaux, on essaye d'impliquer le Smeller Gang pour qu'ils échangent entre eux des astuces. Donc, on a aussi ce projet de catégorie débutant. On veut mettre vraiment à disposition des créatrices un grand nombre de ressources pour les aider voilà, dans leur activité et pour les aider à débuter. D'accord, ben c'est bien parce qu'en fait, vous ne faites pas que revendre des produits, mais vous accompagnez aussi pleinement les personnes pour qu'elles puissent avoir tous les outils nécessaires. Oui, oui, oui. Et on a aussi un SAV, justement, le service après-vente, comme tu disais. Alors, D'accord. nous, il se fait principalement par email. C'est Morgane qui s'en occupe dans nos locaux. Et elle est toujours ravie d'aider les clients, de répondre à leurs questions. Et pour le coup, elle est vraiment aux petits soins avec eux, très réactive. Et nous, on est également avec Léa et Anna très réactifs sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et on adore aller discuter avec notre communauté, donc regarder un petit peu leur création, s'inspirer, leur poser des questions, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve génial. D'accord, bah justement, en parlant de réseaux sociaux, parce que moi je vous suis et puis je vois que le ton est très très fun, donc comment vous gérez la communication et la visibilité justement de votre activité? Pour le coup, c'est vrai qu'on est axé, on aime bien axé sur le fun. J'ai vraiment une super team à mes côtés pour gérer la com de Smelling Good. Donc, je suis accompagnée donc, de Léa et Anna, comme je te disais. Pour le coup, je pense que j'ai vraiment réussi à trouver des perles. Elles sont géniales. Euh, donc, chez Smelling Good, on a vraiment cette volonté de créer une communauté de passionnés sur les réseaux sociaux et on a fait le choix d'être présent que sur quelques réseaux sociaux, mais d'être vraiment présent, d'être vraiment là. Donc avec Léa, je vais m'occuper du community management, particulièrement sur Instagram, hein, comme je te disais.
Et dès que j'ai un moment, bah, voilà, je vais aller, prendre le temps de regarder, les créations des abonnés, discuter avec eux, d'échanger, d'avoir leurs avis et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant et donc du coup, j'accompagne aussi Léa sur, tout ce qui est content management, donc sur, Instagram, Facebook et TikTok. C'est là où on est. C'est-à-dire que je vais l'accompagner dans toute la stratégie de contenu et sa mise en œuvre. Et on utilise également sur les réseaux sociaux de la publicité pour promouvoir nos offres notamment. Et Anna, de son côté, elle est plus en charge du site e-commerce. Donc je vais l'accompagner pour développer tout ce qui est UI/UX. Donc c'est-à-dire que je vais faire, enfin, elle va faire en sorte de rendre l'utilisation du site plus agréable et plus intuitive pour ceux qui le parcourent. Et elle bosse aussi pas mal sur tout ce qui est référencement du site, surtout le référencement naturel, notamment justement avec les articles de blog, on en parlait tout à l'heure en off. Oui, oui, Voilà, oui. donc ça c'est elle qui faisait ça, enfin qui fait ça d'ailleurs toujours, et elle le fait très bien. Et chaque semaine, on envoie une newsletter aux personnes qui s'y sont abonnées pour les tenir informées de nos actualités, de nos offres, etc. On a aussi un livret de présentation des offres qu'on fait pendant les saisons, qu'on va joindre à nos colis. Et d'une manière générale, on a vraiment toute l'équipe qui est force de proposition au niveau de la communication, donc que ce soit même que ce soit dans les bureaux ou dans la production, tout le monde échange ses idées, tout le monde se dit ah bah tiens regarde j'ai vu cette vidéo, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait s'en inspirer, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Enfin, vraiment il y a un esprit d'équipe qui est génial et c'est vraiment très enrichissant pour tout le monde. C'est chouette. Et d'ailleurs, tu as dit quelque chose de super important et qui peut aider les créatrices. Tu me disais que vous aviez choisi vos réseaux sociaux pour être pleinement Oui, dessus et pouvoir eh bien, fédérer finalement une communauté, comprendre les clients, pouvoir leur répondre, être régulier. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose à adapter pour tout type de personne qui veut vendre quoi que ce soit d'ailleurs. oui, De plutôt aller à l'essentiel, mais d'y être bien. Parce que quelquefois, on veut se disperser un peu partout pour dire ben non, mais il faut que je sois sur Instagram, oui, TikTok, Facebook, etc. Mais on n'a pas le temps et finalement, on le fait mal. Et quand on n'est pas régulier, que les gens ne nous voient pas régulièrement, ça a moins d'impact. Alors que vous, le fait que vous soyez pleinement sur Instagram, bien, les posts s'enchaînent, on a envie d'être après dans le smelling gang. exactement. Non, mais c'est C'est vrai. Et on remarque justement que les posts qui sont pas forcément ceux où on parle de nos offres sont ceux qui plaisent le plus. C'est vraiment, en général, c'est des posts un peu de la team où on va faire participer notre communauté, etc. Et ça, pour le coup, ça va vraiment plaire et les gens vont vraiment se prendre au jeu et ça, c'est génial. Et d'ailleurs, dernièrement, alors je sais pas si tu l'as vu, on a lancé un défi danse d'Halloween avec nos concurrents. Donc bon, pour le coup, tout le monde n'a pas répondu, mais on a eu un concurrent qui a répondu et franchement, c'était génial parce que on a fait ça vraiment dans un esprit de rigolade, de Mhm. fun et c'était bon enfant et vraiment c'était très très drôle et eux, alors pour le coup, ils ont fait une vidéo mais magnifique. Nous, on avait fait, tu sais, notre petite danse Oui, TikTok, voilà, tranquille et puis eux, ils ont fait quelque chose digne d'Hollywood. Donc c'était vraiment, pour le coup, on s'est fait laminer, mais c'était génial. Voilà, c'était vraiment encore dans cet esprit de partage, voilà, on a adoré. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. et puis c'est comme ça aussi qu'on en apprend de la communauté qui interagit aussi avec nous. Et le fait de revoir même des personnes dans les commentaires ou qui commentent souvent ou qui likent souvent, etc. Et dans les commentaires, on apprend aussi beaucoup pour aussi s'améliorer soi et améliorer nos produits, Exactement. Donc, et pour les Exactement. créatrices, c'est exactement pareil. Plus elles auront un effet comme ça fédérateur et plus elles comprendront les besoins et les envies de leurs clients. Oui. Oui, oui, oui. Oui, puis en plus, enfin, le fait vraiment d'interagir avec sa communauté, euh, c'est c'est un esprit, enfin, c'est vraiment un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus on va interagir avec eux, plus ils vont nous le rendre, ils vont interagir avec nous, et ça va être vraiment un échange, une collaboration, et ça, c'est vraiment, enfin,
c'est génial au quotidien. On se nourrit de ça, vraiment. Ça, c'est super. Et eh bien, je voulais te demander quelles étaient les actualités ou les offres en ce moment chez Smelling Good, si tu souhaites les partager. Alors, je Oui, précise pour tout le monde que donc, nous sommes en novembre 2024, puisque je te demande les actualités et les offres du moment. Donc, si vous écoutez cet épisode au mois de mai, on sera peut-être plus dans l'esprit dont on va parler ou Noël. de Noël, entre autres. Voilà, je précise juste, donc dis-nous tout. Bah, alors en ce moment, on a lancé, et là on a lancé depuis le 2 septembre, c'est nos premières smelling offres. Donc on a commencé par Halloween, donc là maintenant on arrive à la période de Noël. Donc c'est un livret, comme je te disais, qu'on glisse dans tous les colis. On a aussi toute l'offre qui est détaillée sur notre site internet et on va y trouver des promotions jusqu'à moins 40% sur toute une sélection de produits qui vont être des produits de saison ou des nouveautés ou des éditions limitées. D'ailleurs, dans les éditions limitées, en ce moment, on a la box Smelling Christmas, donc pour commencer à créer dans l'esprit de Noël ces bougies roulées. Et on a un nouveau parfum qui est aussi en édition limitée, qui est le parfum thé de Noël. Donc ça, il marche vraiment très très bien. Donc c'est une très belle sortie. Et on a prévu voilà, de faire ces offres assez régulièrement. Donc si quelqu'un nous écoute en mai, ce seront aussi des offres qui seront en cours. Parce que voilà, on a vraiment prévu d'en sortir très régulièrement, justement pour faire vivre notre site internet, pour proposer toujours de nouvelles choses à nos créatrices et puis pour répondre surtout au mieux à leurs besoins. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, c'est noté. Donc, des offres un peu tout au long de l'année, comme ça, toutes les saisons seront couvertes. Et bien, tout à l'heure, tu as parlé, il me semble, tu parlais des kits pour débutants, tu parlais des kits de démarrage que j'avais notés. Est-ce que tu peux en parler en quoi ils pourraient être utiles aux créatrices qui souhaitent débuter, justement, c'était ce dont tu parlais, les kits de démarrage? Oui, oui, oui. Bah, on a donc des kits qui sont faits, c'est des kits tout en un, qui sont spécialement conçus soit pour les débutants dans un type de création, soit sur une thématique particulière. Donc là, on est en train de repenser toute notre offre de kits. On va les ressortir, comme je te disais, au fur et à mesure des offres. Donc à chaque offre, on va sortir un nouveau kit. Pour le coup, là, nos deux premiers kits, ce sont le kit Smelling Accessoires, donc qui va permettre aux créatrices de s'équiper comme des pros, hein, finalement. Et on a le kit Smelling Bougie, qui est plus, comme tu disais, pour vraiment s'initier à la bougie coulée. Donc ça va être vraiment pour les personnes qui débutent, et ça va leur permettre d'avoir tout dans une box pour faire leur première bougie en toute simplicité. D'accord, bah écoute, c'est noté. Et alors, eh bien, où on peut retrouver toutes les informations? Donc, on a parlé de... Bah, vous êtes très actifs sur Instagram, c'est ça? C'est ça, Instagram, on est également sur Facebook et sur TikTok. On a aussi un compte LinkedIn pour le coup, et bien sûr sur notre site internet smellinggood.com. D'accord, bah écoute, moi je vais noter bien sûr tous les liens où l'on peut retrouver Smelling Good et toute l'offre que vous proposez pour que tout le monde puisse découvrir tout ça et puis découvrir la bonne humeur et le fun chez Smelling Good. Bien, écoute, quant à moi je voulais vraiment te remercier, Séverine, hein, pour nos échanges et le moment qu'on vient de passer ensemble. Merci Merci beaucoup à beaucoup. toi, Florence. Ben, merci. Et Merci. puis, je vais également remercier bien sûr toutes les créatrices qui nous écoutent. Et puis, bien, si vous appréciez, vous qui écoutez ce podcast, eh bien, je vous invite à vous abonner et le partager un maximum pour qu'il puisse voyager chez toutes les créatrices qui en ont besoin. Donc, je vous remercie chaleureusement et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.